Bienvenue à tous dans un nouvel épisode captivant de Petite Histoire à écouter, le podcast qui transforme les concepts de génie civil en aventures palpitantes. Nous allons plonger dans le monde passionnant de la thermique dans les bâtiments, tout en suivant la discussion animée entre deux amis curieux, Paolo et Silvio. Salut Silvio. Tu sais, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de vraiment cool en génie civil. On va parler de thermique dans les bâtiments. Imagine, nos bâtiments préférés ont leur propre façon de gérer la température. Salut Paolo. La thermique dans les bâtiments, ça a l'air sérieux. Mais je suis tout oui. Comment est-ce que ça marche ? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Imagine que les bâtiments ont leur propre danse de transfert thermique. Ils peuvent se chauffer et se refroidir de 3 manières. Conduction, convection et rayonnement. Une danse thermique dans les bâtiments ? Voilà qui est original. Mais c'est quoi exactement ces 3 mouvements ? Eh bien, imagine que les matériaux solides dans les murs et les planchers se tiennent par la main et se passent la chaleur. C'est ce qu'on appelle la conduction. Comme une chaîne de patates chaudes. Et puis il y a la convection. C'est comme quand l'air bouge et transporte la chaleur, comme si c'était un vent chaud qui nous caresse le visage. Je vois, une danse de patates chaudes et un vent chaleureux qui nous caresse. Ça commence à avoir du sens. Exactement. Maintenant, parlons d'isolation thermique. Tu sais, c'est comme si nos bâtiments mettaient un manteau bien épais pour ne pas laisser échapper la chaleur en hiver. J'imagine un bâtiment avec un gros manteau, disant « pas de fuite de chaleur ». C'est drôle, mais sérieux en même temps. Et maintenant, attache ta ceinture Silvio, car voici le truc vraiment cool. On peut utiliser des ordinateurs pour simuler comment la chaleur se comporte dans un bâtiment. Comme si on utilisait un jeu de construction virtuelle pour trouver le meilleur moyen d'utiliser l'énergie et d'être confortable. C'est comme si nos bâtiments avaient leur propre petit cerveau. As-tu déjà entendu parler des maisons passives ? Ce sont des maisons super intelligentes qui savent comment rester chaudes en hiver et fraîches en été, tout en utilisant très peu d'énergie. C'est comme si elles disaient « On sait comment rester dans la zone de confort, les amis ». Des maisons qui connaissent la zone de confort, c'est génial. Elles sont comme des maîtres en matière de température. Et pour finir en beauté, parlons de ces bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Imagine, un gratte-ciel qui dit « Je suis tellement écolo que j'aide même à recharger les voitures électriques ». C'est comme si ces bâtiments étaient des super-héros de l'environnement, prêts à sauver la planète tout en restant stylés. Voilà Silvio. La thermique dans les bâtiments, c'est tout un spectacle. Nos constructions préférées ont leur propre ruse pour jouer avec la température, être économe en énergie et rester confortable. Merci Paolo pour cette explication passionnante sur la thermique dans les bâtiments. Maintenant, je vais regarder les bâtiments d'une manière totalement différente.